Il est 7h39 et on parle de votre santé toujours à la même heure parce que le sport est bon pour la santé, mais il y a aussi des choses qui sont très mauvaises et c'est l'alimentation. L'alimentation en termes de liquide, de boissons, de soda, ces boissons sucrées dont on parle avec le docteur Daniel Simeka. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste. On peut attraper quelle maladie en buvant trop régulièrement, trop intensément de soda ? La quantité de soda, c'est surtout la quantité de sucre qui sont dans les sodas. Le problème des boissons light, c'est autre chose parce que ça n'enlève pas l'appétence pour le sucré qui va se porter sur d'autres choses. Donc on peut mettre tous les sodas, si je puis dire, un peu dans la même canette, même si évidemment ce sont ceux qui contiennent le sucre qui sont les plus nocifs et particulièrement pour un organe qu'on connaît bien qui est notre foie. Exactement. Alors quel impact ça a sur le foie ? Ça augmente surtout la quantité de triglycérides, c'est-à-dire de graisse dans le foie. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est parce qu'on mange trop de sucre, qu'on boit trop de boissons sucrées, que notre foie devient en quelque sorte gras. Si on y réfléchit, pour les canards et les oies, c'est un peu la même chose. On leur donne pas du gras à manger, on leur donne des sucres sous forme de maïs ou autre. Et alors, en dehors de la plaisanterie, c'est quand même un problème de santé publique un peu grave puisque ça touche ça commence à l'adolescence, mais ça n'est pas visible. Et ensuite, ça peut toucher une personne sur 5 quand même, avec une incidence beaucoup plus importante chez les hommes que chez les femmes. La fibrose hépatique non alcoolique. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la maladie du foie gras, tout simplement ? Oui, c'est un peu cela, avec plusieurs stades. Le premier stade, avant la fibrose, c'est la stéatose, qui est une façon élégante de dire le foie gras. Et ensuite, une fois que ce foie est trop chargé en graisse, en fait, il se fibrose, c'est-à-dire que les cellules deviennent plus chargées en fibres. Et donc, le stade suivant, le stade ultime, ça peut aller jusqu'à la cirrhose chez des gens qui n'auraient, par exemple, pour des raisons personnelles ou religieuses, jamais consommé une seule goutte d'alcool. Oui. Simplement, la quantité de sucre expliquerait l'ensemble du tableau. En d'autres termes, certains sodas trop consommés ont le même impact que l'alcool consommé en trop grande quantité. Exactement. Il faut veiller vraiment, c'est le problème des sociétés occidentales aujourd'hui, c'est pas la consommation de gras, il faut être raisonnable là aussi, mais c'est la consommation de sucre. Exactement. Alors, quels sont les conseils que vous nous donnez, justement, en termes d'alimentation ? Combien de sodas, lesquels ne pas prendre, et surtout pas plus de combien, à quelle fréquence ? Alors, la première option, c'est que la boisson officielle de la famille devrait être l'eau tout le temps. Et puis, effectivement, de façon festive, de façon vraiment isolée, peut-être un peu le week-end ou à certaines occasions, qui prend une petite quantité d'alcool, qui prend une petite quantité de soda, ça ne peut pas faire partie de l'alimentation normale. Donc, le 0, c'est toujours le mieux, mais là, quand on dit ça, on dit, oui, le docteur, il est un peu sévère. Ouais. Donc, on peut être un peu plus large, mais en considérant que c'est uniquement festif et que ça doit être exceptionnel. Et un dernier mot, parce que c'est important pour la précision. Est-ce que les sodas avec marqué 0 sucre, ça peut être une bonne chose ou pas du tout ? Alors, ça peut être une alternative au début, oui, effectivement, parce que les boissons dites light, effectivement, elles n'ont pas de sucre. Mais elles entretiennent l'appétence sucrée. Le cerveau, lui, il y croit. Si le palais y croit, le cerveau y croit aussi. Donc, ça entretient l'appétence au sucre. D'autre part, ce sont quand même des substances chimiques et édulcorantes qui ne sont pas complètement anodines pour la santé non plus. Eh bien, merci pour cette ordonnance. Oui, mais toujours. Et le mais, ça veut dire demander à votre médecin si vous avez le moindre doute. Merci Daniel Simeka. Bonne journée à tous. À très bientôt sur Sud Radio. Il est 7h.